Coucou, joyeux Noël, j'espère que vous allez bien. Nous aussi, nous allons bien par la grâce de Dieu. Nous disons merci au Seigneur qui nous a protégés. Je vous encourage encore ce matin de vous réveiller si tu dors encore, d'aller dans sa présence, même aujourd'hui, les jours de la Noël. Va louer ton Dieu dans ton assemblée. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en route. Vous voyez, quand les enfants sont en détente là, ils passent aussi un peu de temps là dans la distraction devant la télé. Ils ont dormi, ils sont partis un peu tard au lit. C'était un peu difficile ce matin pour qu'ils puissent s'apprêter vite. Maintenant là, je ne sais pas s'il est quelle heure. On va arriver un peu en retard encore. Nous sommes toujours des retardataires. La grande famille des uniqueurs. Mais je crois qu'on va avoir la place quand même à l'intérieur. Que le Seigneur vous bénisse, mes joyeux Noël. Nabandai koloba, Nzambe, toke no kokumisa ye na église, le mokolo ya lelo, tozala quand même reconnaissant. Na oyo azali na kosalela biso na mabota na biso. Souvent na lobaka, tokendaka ensemble, motive ta famille, les gens oza na bango na kati ya ndako, okende na bango église. Soki yo olobi te, moto akoki na kolakisa bango nzela ya Nzambe, aza te soki ezali yo. Tu peux même t'opposer, t'imposer, c'est ça. Tu peux même s'imposer na bango, bakende. Tu vas voir que petit à petit, bango yeba na kozwa go wana. Et puis koyeba na koide bango kati na vie na bango. Biso toza na moi retard moke ba so ba na détente, balekisaka moi temps ebele, moi temps na télévision. Bakendaki moi retard na mbetu, alors on attend po balamuka ezaki problème. Balamusi bango mbala na mbala bazaka bazongi na pongi, bazongi na pongi. Siko boto okende na moi léger retard. Si tozalaka bato ba léger retard. Bon, ce n'est que normal pour plus tout la première culte. Première culte en tout cas, il faut kozala kaka violent vraiment. Nyonso ezalaka mbang. Wakata ba maquillage en haut, donc tu as ba maquillage ya makasi te po, faut gagner le temps. Soko biko poser ba maquillage au sala boy. Okoma église retard. Nzamba pambola bino ba joyeux Noël. Sikaite mokolo ya lelo ya mbotama ya Kristo. Eba na ko approcher ou lisusu kati na présence na ye. Eza te kaka po sepela omela masanga oyo Nzamba akosepela nango te. Eza na ntina te malamu tosepela na kati ya bonzambe. Sikaite Nzamba asunga biso tosala na nzela. So tokomi na église boyebi ke bato nyonso balingaka caméra te, mais on va quand même essayer moi image moke ya église. Après tokokata na biso, après tozongi na biso na journée na biso ya mbotama ya Kristo. Tikete Nzamba pambola bino bozolanda biso de partout. Nzamba pambola bino. Nayebi ke bao bazala mikili ya libanda bazala malili makasi, mais Nzamba ata la volonté na yo oyo na kati ya malili opi koluka ye na kati ya présence na ye. Apambola yo obimi na se ya baneige okei olobi oyo eza mokolo Kristo abotamaki, mokolo bato batiaki po te tokanisa mbotama na ye. Nzambe ayeba na kokanisela yo, apambola yo, apesa yo posa ya motema na yo, parce que eloko eleki d'abord kotia Nzambe liboso eza te. Nzambe asunga biso po toyeba na kocomprendre. Tokomi pembeni ya église.
est venu un jour, il est né d'une femme. La Bible déclare dans Galates chapitre 4, verset 4, que au temps marqué par Dieu, Jésus-Christ est né. Alléluia. Nous voulons célébrer sa naissance. Non pas seulement sa naissance ici sur cette terre comme un sauveur humain qui est venu nous sauver, mais aussi sa naissance dans nos cœurs. Il est né dans nos cœurs, le sauveur de gloire. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, bénir son nom, lui dire merci, l'élever, l'exalter par nos mots, par nos prières. Je vous invite encore dans la prière. Nous allons prier au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à
C'est grand thème. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et dimanche passé, nous avons commencé à parler des pas. Les 10 pas que Pierre a fait avec je suis. Les 10 pas de la marche de Pierre avec je suis. Nous n'avons pas fini, nous continuons donc pour finir les 10 pas et terminer aussi, comme nous le disons toujours, mettre un petit point-virgule parce qu'on ne peut pas mettre un point au thème. Amen. Le premier pas que Pierre a fait avec Jésus, c'est les pas décisifs. Il pouvait dire, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Ça, c'est les pas qu'il a commencé, il a fait les pas décisifs parce qu'il a eu une crainte d'être exposé à un homme comme celui-ci. Et nous disions que Jésus était un homme, ou Jésus est un homme extraordinaire. Amen. Amen. Parce que Pierre a vu la pêche miraculeuse, il a dit c'est difficile de demeurer aux côtés d'un homme comme celui-ci. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Le deuxième pas, c'est le pas de la révélation. Le pas de la révélation, Pierre a fait ce pas, alors que personne ne pouvait donner la bonne réponse concernant ce qui était. Qui était Jésus? Parce qu'il a dit, qui dites-vous que je suis? Personne ne pouvait lui répondre. Pierre a reçu cette révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et nous avons parlé ici, nous avons dit que c'est sur cette révélation qu'est bâtie l'Église du Seigneur. Le Christ est le Messie. C'est lui le Messie, c'est lui le Sauveur. Amen. Vous ne connaissez pas cela, vous ne vous humilierez jamais. Vous n'aurez jamais besoin de lui. Vous ne connaissez pas cela, vous n'allez jamais avancer dans votre foi chrétienne. Un pas qu'il faut faire, le pas de la révélation. Troisième pas, le pas du sacrifice. Le pas du sacrifice. Nous avons tout quitté. La vie chrétienne est une vie où l'on paye un prix quelque part. On ne peut pas mener une vie chrétienne sans payer un prix quelconque. Il y a toujours quelque chose que l'on abandonne. On quitte ce qu'on aime. On abandonne ce qu'on aime. Ceux et ce qu'on aime. Ceux qu'on aime et ceux qu'on aime. Des personnes que l'on aime et des choses que l'on aime. Vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne sans sacrifice. Les pas du sacrifice, il faut aussi les faire. Amen. Tu veux marcher avec Jésus, apprends à faire des sacrifices. S'il lui a donné sa vie, qu'est-ce que toi tu ne peux pas laisser pour lui? Pourquoi vous ne dites pas Amen? Amen. S'il lui a donné sa vie, qu'est-ce que nous ne pouvons pas laisser pour lui? Nous pouvons tout laisser. Et il n'y a pas une surprise à dire, nous avons tout quitté. Oui, lui aussi a quitté la gloire du ciel. Amen. Amen. Lui aussi a quitté la gloire du ciel. Il n'avait pas une gloire pareille sur la terre. Non, il a tout quitté pour vivre une vie limitée. Limitée, comme un simple homme. Une vie que la Bible appelle une vie d'esclave, de serviteur. Il a choisi volontairement de vivre cette vie-là. Amen. Quatrième pas, le pas de l'attachement total. Alors qu'il a dit aux disciples, vous ne voulez-vous pas vous en aller? Pierre a fait ce pas. Il a déclaré, il a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Nous n'avons pas quelque chose ou quelqu'un qui dépasse ce que nous avons trouvé chez Jésus. Il n'y en a pas. L'occultisme ne peut pas égaler la foi chrétienne. Ne peut pas. La sorcellerie et toutes ces histoires, la magie, même s'il y a des choses extraordinaires qui se font, mais c'est des petits jeux. Amen. C'est très bas. Amen. Et c'est très bas. La foi chrétienne, c'est une foi nicolo. Très haut. Combien d'hommes ont subi les attaques des occultes parce que ce sont eux qui se plaignent et qui disent vous perturbez nos choses, vous nous bloquez dans notre... Frère, entre un chrétien et un occulte, ce n'est pas le chrétien qui doit se plaindre. Est-ce que vous m'écoutez bien? Amen. Entre un chrétien et un sorcier, ce n'est pas le chrétien qui doit se plaindre. Amen. Entre un chrétien et un féticheur, ce n'est pas le chrétien qui doit se plaindre. Si vous allumez le bon feu, et vous tenez ferme dans votre marche, c'est à eux de fouiller pas à vous. Alléluia.
Amen. Si leur maître, il nous est dit de leur maître, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Et ils sont disciples de leur maître, non? Si le maître fuit, les disciples ne peuvent pas fuir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si le maître peut fuir, ses disciples ne peuvent pas fuir. C'est pas à vous de les fuir. Oh, dans cette société, il y a des occultes. Mais tiens bon. C'est la lumière du monde. Tu es le Seigneur. Tu dois arrêter à regarder ces choses-là. Cinquième pas, les pas de la foi. Pierre a marché sur les eaux. Il a dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Il est sorti. Amen. La foi te fera faire des choses extraordinaires. Et si tu obéis à la voix du Seigneur, nous disions que Pierre a marché sur viens. C'est parce que Jésus, Pierre n'a pas dit, Seigneur, attends-moi que je vienne. Non. Seigneur, si c'est toi, j'arrive. Non, il a dit, si c'est toi, ordonne. Amen. La foi ne va pas plus vite que la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait un mot, une parole, une base sur laquelle tu vas poser tes pieds. Et si tu la poses sur la parole de Dieu, tu n'enfonceras pas. Même si tu devrais t'enfoncer, lui-même avec sa main puissante viendra te tirer de là. Il te fera remonter. Alléluia. Amen. Il te fera remonter parce qu'il honore la foi. Dieu honore la foi. Sixième pas. Vous voyez, je suis en train de courir. Je n'ai pas le temps de vous rappeler les détails. Le sixième pas, c'est la part avec Christ. Là, nous commençons aujourd'hui. Le message du jour commence. Jean chapitre 13, verset 6 à 10. Il va donc à Simon Pierre. Et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne les comprends pas maintenant, mais tu les comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui répondit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, non pas tous. Sixième part, nous l'appelons la part avec Jésus, la part avec Christ. Amen. Alors qu'ils étaient dans cette maison où ils allaient célébrer la dernière Pâque avec leur maître, c'est le maître qui va commencer à leur laver les pieds. Et quand il arrive devant Pierre, Pierre ne voulut pas, Pierre n'a pas voulu que le Seigneur puisse lui laver les pieds. Pourquoi? C'est un geste d'humilité. Regardez le geste d'humilité que le Seigneur nous apprend. Il dit, si moi qui suis Seigneur, je vous lave les pieds, vous devez faire aussi la même chose les uns aux autres. Un geste d'humilité. Ce geste d'humilité choqua Pierre. Pierre fut choqué de voir le Seigneur lui laver lui les pieds. Non. Normalement, selon les coutumes, les usages des Juifs, c'est le plus petit d'entre tous qui devait laver les pieds parmi eux. Comme le maître de la maison n'était pas là. Mais normalement, c'est le maître de la maison qui ordonne à un de ses serviteurs pour laver les pieds à ses visiteurs. C'était dans leur coutume. La coutume des Juifs. Comment lui, le maître, peut me laver les pieds? Quand Jésus lui explique le pourquoi, quand Pierre comprend l'explication du Seigneur, il voulut alors que Jésus lui lava non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Pourquoi pas? C'est moi qui ajoute tout le corps alors. Parce que Pierre a compris que si je te lave, tu n'as pas de part avec moi. Le cœur de Pierre répondit ou bondit pour la communion avec le Seigneur. Le cœur de Pierre veut la communion avec Jésus. Et lorsqu'il apprend que le simple fait de laver les pieds
puisse vivre à tes côtés sans communier avec toi. Les désirs de Pierre et les désirs de tout celui qui marche avec je suis. Nous devons désirer, frères et sœurs, avoir une même part que Christ. Alléluia. La marche avec Christ se fait dans une communion totale avec je suis. Tu ne peux pas dire que tu marches avec je suis sans être une part avec lui. Nous sommes unis à Christ. Nous sommes plongés en Christ. Nous vivons en Christ. Nous sommes bénis en Christ. Même quand nous tombons, nous restons en Christ. Nous nous relevons en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous demeurons en Christ. Parce qu'il a dit à qui d'autre irons-nous? Tout ce que je vis, je le vis en toi. Ça devait être le désir de tout chrétien, frère. Seigneur, je veux une part entière avec toi. Une communion totale avec toi. Je suis béni, c'est en Christ. C'est pas quand je suis béni, je dis bye bye Seigneur, j'arrête avec la sanctification, je vais me réjouir seul. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Je les appelle les escrocs de bénédiction du Seigneur. Ils font de Dieu un Dieu quado. Quand le pneu a de l'air, ils n'ont pas besoin de quado. Ils roulent jusqu'à la prochaine crevaison. Quand ça crève, ils ont besoin de fouler dessus. À la prochaine crevaison. Frère, pas cette fille-là. Amen. Tout en Christ. Tout en Jésus. Mes joies en Jésus. Mes peines en Jésus. Ma souffrance en Jésus. Ma richesse en Jésus. Oh, tout en Jésus. Il dit à quelqu'un, tout en Jésus. Tout en Jésus. Je suis uni en Christ. Je vis en Jésus. Je vis pour Jésus. Je meurs en Jésus. Et ils seront heureux les morts qui mourront en Jésus. Frère, demeurons en Christ. Parce que la mort ne nous donnera pas de rendez-vous. Si elle vient, qu'elle nous trouve en Jésus. Unis à Christ. Il n'y a pas de congé dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de vacances dans la vie chrétienne. Non, je prends 3 mois. Je ne veux plus prier. Frère, sœur, nous prions chaque jour. Autant que nous mangeons chaque jour, nous devons être unis à Christ chaque jour. Amen. Pierre dit, lave-moi alors totalement. Je désire avoir cette part avec toi. Jésus lui explique, il lui dit, non, tu n'as pas besoin de te laver totalement, tu es déjà pur. Quand il dit, vous tous, vous n'êtes pas purs, il y en a un qui n'était pas pur, c'était Judas. Celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver tous les corps. Vous savez, la marche nous salit les pieds. La marche nous salit les pieds. Nous pouvons marcher avec Jésus, c'est vrai, mais nous sommes des hommes imparfaits. Nous prenons la poussière de la route et nous avons besoin de nous laver. Et Christ a mis des mécanismes pour nous permettre d'être lavés, frère. La parole que nous entendons nous lave. Le sang de Christ nous lave. La confession, la repentance nous lave. Amen. Les lavages de pieds nous parlent de purification donc. La marche avec Christ se fait dans la sanctification. Dis-le aussi à quelqu'un. La marche avec Christ se fait dans la sanctification. Non, ne me regardez pas moi. Dis-le à quelqu'un. Se fait dans la sanctification. 7e pas. Matthieu 16, 21 à 24. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Vous voyez, nous sommes toujours dans la marche. C'est un pas que j'appelle faux pas. Oui, dans la marche avec Jésus, il peut se faire que tu fasses un faux pas. Et ces faux pas se retrouvent à la 7e position parce que c'est universel. C'est la plénitude. Donc, quel est cet homme qui dit, moi je ne bronche pas? Dans ta marche avec le Seigneur, il peut se faire qu'il y ait un faux pas. Et Pierre a connu ce faux pas. Pierre prend Jésus à la main, il le met à part, il le met à l'écart, il l'entraîne à l'écart. Regardez le courage de Pierre. Et la parole de Dieu dit quoi? Qu'il s'est mis à le reprendre. Hein? Il s'est mis à le faire quoi? À le reprendre. Quel faux pas. Il se met à reprendre le Seigneur. Il reprend le Seigneur. Non, ça c'est terrible. C'est terrible. Comment peut-il reprendre le maître? Comment peut-il oser reprendre le maître? C'est-il dit, je prends mes responsabilités des grands frères. Je suis quand même plus âgé que tous ici. Si personne n'ose stopper cet homme qui est en train de nous parler de sa mort, c'est comme s'il est en train de divaguer. À peine le mouvement commence à marcher, à peine nous commençons à voir du succès, à peine nous commençons à voir la foule s'attacher à nous, et il commence à nous raconter. On n'a même pas fait beaucoup d'années, 3 ans à peine, il commence à dire bientôt on va l'arrêter, on va le mettre à mort. Arrête avec ça. Il commence à le reprendre. Avec quel ton Pierre parlait-il au Seigneur? Un ton autoritaire ou un ton amical? Est-ce que Pierre disait à Jésus, il dit, Seigneur, tu ne dois pas mourir, à Dieu ne plaise. Pierre, est-ce que ça va dans ta tête? Il dit même, à Dieu ne plaise. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que c'est que moi, Pierre, je veux, c'est ce que tu dois faire. Tu ne feras pas ces histoires-là d'accepter de mourir. Tu ne vas pas mourir. C'est quoi tout ça? Nos frères de l'autre côté de l'Afrique, ils diront, il y a quoi même? C'est quoi tout ce que tu dis là? Tu vas mourir, tout ça, il y a quoi même? Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu continueras à faire des miracles. Et nous aurons toujours du succès, nous allons te suivre derrière. Apôtre Pierre. La réaction de Christ nous montre bien que Pierre était sous une mauvaise influence. Pierre est appelé Satan. Non pas que Pierre était Satan, mais Pierre était inspiré par Satan. Refuser la croix, c'était refuser le plan de Dieu. Et Pierre n'avait pas raison de dire à Dieu ne plaise. Refuser la croix, c'était refuser le salut de l'humanité. Refuser la croix, c'était amener Christ à échouer comme Adam avait échoué. Or, Christ est le dernier Adam, pas le deuxième, le dernier Adam. Lui ne devait pas connaître l'échec ni le sort du premier Adam. Il est venu pour réussir, pour accomplir totalement la volonté de son Père. Pierre pense faire bien les choses, mais Pierre est dans l'erreur. Il est dans l'erreur. Pourquoi? Parce que Jésus, frères et sœurs, Jésus est le seul homme qui est entré dans le monde avec un projet de mourir. Aucun d'entre nous n'entre dans le monde avec un projet de mourir. Non, nous entrons avec un projet de vie. Nous voulons vivre. Mais Jésus est entré dans le monde avec un projet de mourir. Les rachats devaient passer par la mort. Les rachats de l'humanité passaient par la mort. C'est pour cela qu'il dit, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, tu m'as formé un corps. Alors moi
j'ai dit, me voici. C'était pour qu'il offre ce corps-là. Comment Pierre peut-il s'interposer entre celui qui va recevoir les sacrifices et les sacrifices lui-même? Arrière de moi, Satan. Tu ne peux pas t'interposer. Tu quittes. Ces choses nous révèlent que le diable n'est même pas omniscient. Il n'est pas omniscient. Il fait de faux calculs. Il nous doit l'empêcher de mourir. Comme ça, le plan ne sera pas respecté. Mais c'était une erreur. Et même lorsqu'il dit, nous allons les mener à la mort, c'était encore une erreur. Parce qu'il ne savait pas que c'était sa propre défaite qu'il était en train de préparer. Il n'est pas omniscient, il ne calcule pas plus loin. Pierre a fait ses faux pas. Et il a eu à être appelé arrière de moi, Satan. Vous allez remarquer que c'est dans Matthieu 16. Dans le même texte, Pierre a fait les pas de la révélation. Et dans le même texte, Pierre fait le faux pas. C'est humain. Amen. Il y a 3 types d'inspiration. Et il n'y en a que 3. Et tous les 3 sont exposés là-bas. Quand Jésus lui dit, tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, ce sont des pensées des hommes. Il parle aussi de l'inspiration de l'homme. Vous pouvez être inspiré par votre propre pensée. Vous pouvez être inspiré par la pensée du diable, ce qui veut dire de Satan. Vous pouvez être inspiré par Dieu. Dans le même texte, Pierre a eu la louange. Ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé. C'est mon Père. Inspiration divine. Le Saint-Esprit nous inspire. Arrière de moi, Satan. Inspiration diabolique, satanique. La même personne. Et puis, les pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais des pensées des hommes. Et je dis toujours que la plupart, la majorité des pensées des hommes sont souvent à côté du pensée du diable que du pensée de Dieu. Parce que l'homme laisse plutôt la chair le conduire. Et la chair, c'est dommage, elle est plus espion de Satan qu'au service de Dieu. Voilà pourquoi il est dit que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume. La chair est plus au service du diable, au service de l'homme, qu'elle n'est au service de Dieu. La chair, c'est le moi ancien. 8e pas. On avance. Jean 13, verset 36 à 38. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Amen. Ces pas, je l'appelle les pas de la prétention inutile. Les pas de la prétention inutile. Seigneur, brise cette prétention inutile de mon cœur. Enlève cette prétention. L'homme est prétentieux et l'homme pense qu'avec sa propre force, il peut faire l'œuvre de Dieu. Il peut accomplir l'œuvre de Dieu. Frère, tu devrais apprendre que sans Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. Jean rend bien cet épisode. Les autres évangélistes ne parlent pas comme Jean parle. Et la manière dont Jean rend cet épisode est très puissante. Très puissante. Les autres évangélistes parlent juste de mourir avec toi. Allez faire des recherches, vous allez voir. Il dit, je vais mourir avec toi. Mais Jean ajoute l'intensité. Il prend les paroles de Pierre et dit, je mourrai pour toi. Je donnerai ma vie pour toi. Ce n'est pas mourir avec Jésus.
Jésus, ce qui est différent. Mais mourir ou donner, il dit, je donnerai ma vie pour toi. Waouh, quelle prétention. Pierre, toi donner ta vie pour moi, ce n'était que de la prétention. Ce n'était qu'une illusion dans la pensée de Pierre. Ce n'était ni un fardeau, ni une détermination, ni un engagement. Pierre n'en avait ni les moyens, ni les désirs. Parce que lorsque les choses vont barder, Pierre va s'enfuir. Et lorsque les choses vont tourner au vinaigre, Pierre va relier Jésus. Pierre va relier Jésus. Et c'est ce que Jésus lui dit. À un moment, il va prendre l'épée, pensant que c'est une affaire charnelle. Il va couper les serviteurs de l'homme. Il dit, oui, c'est le temps. Moi, j'ai parlé, j'ai dit que je vais donner ma vie pour toi. On commence la guerre. Et Jésus va le stopper. Il dit, Pierre, c'est pas comme ça. Remets ton épée dans son fourreau. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. Le combat n'était pas sur le terrain de la chair. Donc, Pierre était à côté. Il était à côté. Hein? Certaines fois, on se sent assez fort pour défendre Dieu. Dieu se défend lui-même. Tu ne pourras jamais le défendre. Dans ta marche avec lui, c'est lui qui te défend, c'est pas toi qui le défends. C'est lui qui te protège, c'est pas toi qui le protège. Notre Dieu n'est pas comme les fétiches, où on nous donne des conditions à remplir. Dieu ne donne aucune condition à remplir, tout est accompli. Est-ce que je parle? Tout est accompli. Tout est accompli. C'est lui qui a payé le plus fort prix. Tu ne peux que suivre et en bénéficier. Tu n'as rien à faire pour le défendre. Amen. Il n'y a rien pour protéger. Tu ne peux pas protéger. Seigneur, passe derrière moi. Qu'on m'arrête moi, toi tu dois vivre. Jésus n'est pas David. À un moment, David était en train de se fatiguer. Ces généraux ont dit, David, tu ne vas plus à la guerre. David n'allait plus à la guerre. Parce qu'on dit, si toi, on t'attrape, toi, on détruit, toi tu vaux plus que nous tous. Mais Jésus, lui, il a fait le contraire. Jésus a dit, laissez aller ceci. C'est moi que vous cherchez. Il n'est pas comme David, où les généraux vont les protéger. Non, Seigneur David, tu restes, tu ne vas plus. Tu as vu, ce monsieur-là a failli te tuer, son épée a failli te prendre. Non, Jésus a donné sa vie. Ce n'est pas Pierre qui va donner sa vie. Dans le sang de Pierre, il n'y a aucune goutte de valeur. Zéro. Seigneur, moi je donnerai ta vie pour. Rien. Rien. Frère, dans ton sang, il n'y a rien de valeur. Ton sang ne payera rien. Le sang de Pierre n'allait rien payer. Donner la vie. Pierre donnait la vie pour Jésus. Ça veut dire que le sang de Pierre allait épargner Jésus. Le don de sa vie allait protéger Jésus. Le fait qu'il se donne pour Jésus, Jésus allait être préservé, Jésus allait être sauvé. Quelle folie, quelle bêtise. Les sauveurs sauvés. Vous voyez un peu ces choses. La prétention humaine. Et il y a beaucoup de personnes qui suivent une religion où ils pensent intervenir et avoir accès à des choses tout simplement parce qu'ils ont la prétention de mériter par leur force ou par leur qualité de vie. Ils peuvent accéder à ces choses. Non, ça ce n'est pas le christianisme. Ce 8e pas ici, c'est aussi un faux pas. Pierre a fait un faux pas. Pour lui prouver qu'il était loin de faire quoi que ce soit pour défendre Christ, le Seigneur lui révèle le contraire. Jésus voit des choses avant qu'elles n'arrivent. Il dit avant même que les coqs ne chantent, tu me les nieras 3 fois. N'est-ce pas plus qu'un prophète? Il est plus qu'un prophète. N'a pas besoin, j'ai prophétisé.
je ne suis pas de leur nombre. Et quand on dit non, ta façon de parler t'es trahi, tu es vraiment comme ses disciples. Il a commencé à faire des implications. Là, il n'alla pas. Ok, tu donneras ta vie pour Jésus, non? Accepte que tu es son disciple, qu'on te prenne, qu'on t'arrête. Qui peut prendre la place de Christ ici? Personne. Personne, frère. Personne. Donner sa vie, ça c'est la spécialité de l'agneau. Puis silence. Et Jean a commencé à pleurer. Qui peut prendre les livres et à rompre les seaux? Il n'y a personne, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre. Il n'y a personne, il n'y aura personne et il n'y a personne. Il est le seul qui puisse être appelé l'agneau de Dieu. Ça c'est sa spécialité. L'agneau de Dieu, il est le seul capable. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que il a donné sa vie. Il a racheté des hommes. Vous voyez, il a donné sa vie, il a racheté des hommes. Pierre ne peut pas donner sa vie pour Jésus. C'est Jésus qui a donné sa vie pour Pierre. Jésus a donné sa vie pour toi, frère. Tu n'as rien à faire. Tu entres sous le régime de la grâce. Tout est accompli. Tu n'as qu'à prendre par la foi. Tu n'as qu'à jouir par la foi. Amen. Ce sont des croire que nous sommes capables par nous-mêmes et que nous pouvons faire des choses à la place de Dieu. Il y a trop de prétentions chez plusieurs. Ne confondons pas foi et prétention. Trop de prétentieux parmi nous. La vie chrétienne ne consiste pas à faire des déclarations. Oui, oui. Ça ne consiste pas à faire des déclarations, frère. Il faut croire d'abord. Il y a beaucoup de gens qui commencent à utiliser leur bouche sans utiliser la foi. Ce n'est pas parce que tu dis je déclare et je décrète que tu décrètes. Tu as quel pouvoir pour décréter? Trop de prétentions. Trop de prétentions. Et puis, parce qu'on dit n'importe quoi, quand on voit le contraire, on est désillusionné, on est déçu. On dit ça ne marche pas. Non, tu es allé plus vite que Dieu. Tu as pu prendre la place de Dieu. Cherche la pensée de Dieu. Cherche la pensée de l'Esprit de Dieu. Attends que Dieu puisse te parler, te dire quelque chose. Tu n'as pas besoin de te précipiter. Tu n'as pas besoin de te précipiter. Oui, j'ai parlé parce que j'ai cru. C'est biblique. Mais c'est parce que j'ai cru que je parle. C'est parce que j'ai la foi que je peux parler. Mais je dis, il y a beaucoup qui parlent sans avoir même la foi. Ils pensent que c'est une affaire juste de parler. Non, c'est une affaire de croire d'abord. La confession sans la foi, ça n'a pas de force. C'est des paroles en l'air. Et ne multipliez pas les paroles dans les frères, s'il vous plaît. Amen. Pierre a déclaré, il a dit, je proclame, je déclare, je décrète, je donnerai ma vie pour toi. Jésus l'a regardé, il a dit sans effet. Ça n'arrivera pas. Il a parlé, mais ça ne va pas arriver. Au contraire, ce que Jésus a parlé, c'est arrivé. Ne viens pas. Le pas du rappel. Je suis en train de courir, il y a la dame qui est devant nous. Jean 21, 14 à 19. C'était déjà la troisième fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. Pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis, paie mes brebis. En vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu t'essayais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre descendra et te mènera où tu ne voudras
continue à faire des pas. Amen. C'est après la résurrection de Christ. Jésus est déjà ressuscité. Et on dit qu'il avait déjà été avec ses disciples à 3 reprises. C'était la 3e fois qu'il apparaissait à ses disciples. Vous le savez, après sa résurrection, Jésus pouvait apparaître et disparaître. Et il ne venait pas, on dit, il entre, non. Il était déjà là. Et puis il partait. Porte fermée, il entrait. Et il sortait. Il n'avait plus besoin de passer par les portes. Amen. Les pas lui rappellent. Qu'est-ce qui se passe ici? Pierre s'est réveillé un bon matin après la résurrection de Christ et il a dit à tout le monde, je vais pêcher. Donc il a retourné à la pêche. Il est retourné à la pêche. Il dit, je vais pêcher. Et tous les autres l'ont suivi. Allons avec lui, allons à la pêche. Ils sont rentrés à la pêche. Jésus a vu cela. Et Jésus va les rejoindre dans la mer, là où ils étaient là. Jésus n'était pas d'accord avec Pierre. Avant de lui parler, il a d'abord opéré les miracles. Ils sont rentrés sur les terrains du premier rendez-vous, de la première rencontre, sur le même lac. Là où il y avait dit pour la première fois, suis-moi. Je ferai de toi un pécheur d'hommes. Il vient dans son amour récupérer encore Pierre au même endroit. Pierre ne t'éloigne pas de ta vocation. Pierre ne te détourne pas de mon appel. Et après le miracle, comme pour lui dire, je suis toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Si j'avais fait ces choses lorsque je t'avais appelé, je les fais encore après quand j'étais appelé. Donc tu dois connaître les signes que je suis toujours avec toi. M'aimes-tu? 3 fois. Et Pierre va être triste. Pierre va être triste. Jésus prend soin de ses disciples. Les poissons qu'ils ont pêchés, ce n'est pas ces poissons-là qu'ils ont mangés. Parce que pendant qu'eux étaient là en train de faire la pêche, ils ont regardé sur les rivages, ils ont vu un monsieur avec du feu et des poissons dessus. C'est mon truc est extraordinaire. Il dit, Pierre, ce n'est pas parce que tu veux retourner à la pêche que tu auras de quoi te nourrir. Moi, j'ai une provision qui dépasse ce que toi, tu peux trouver. Pierre dit, n'avez-vous rien à manger, petits enfants? Mangez. Il leur a donné à manger. Il leur a donné. C'est le poisson de Jésus qu'ils ont mangé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a envie de tout arrêter, de rentrer dans le monde? Non. Jésus qui marche avec toi ne veut pas que tu rentres. Les pas du rappel. Après avoir mangé, il s'adresse à Pierre. Le leader, c'était Pierre. Celui qui avait ramené tout le monde au lac à la pêche. C'était Pierre. Il lui parle cette fois-ci, non pas je ferai de toi pécheur d'hommes, il lui parle de paître ses brebis, paître ses agneaux. Et ayant ainsi conclu, il lui recommanda de poursuivre la marche. Il lui dit quoi? Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre, marche avec moi, même quand tu auras faim, même quand tu n'auras pas la provision, marche encore avec moi. Il lui parle des choses qui vont arriver dans sa vie. Il lui parla de la manière dont Pierre va connaître la mort. Quand vous lisez ce texte, Pierre va interroger aussi. Il va interroger aussi de quelle manière Jean va finir. Pierre lui a dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi, suis-moi. Pierre continue à marcher. Continue à marcher. Frère, l'année est en train de se terminer. Je dis à quelqu'un, continue à marcher. Peut-être que tu n'as pas vu ce que 2022 devait t'apporter. Continue à marcher.